Bonjour, chers apprenants du Congo. Vous allez peut-être vous interroger sur le professeur qui va vous dérouler le cours ce matin. Bon, votre professeur titulaire est empêché. Donc, la séance d'aujourd'hui, vous allez l'aborder avec monsieur l'inspecteur itinérant, Cyril Stanislas Babingi. Bien. Alors, nous allons continuer donc le cours de chimie que vous avez déjà vu avec votre professeur titulaire sur les structures des molécules des hydrocarbures. Alors, vous vous êtes arrêté sur la structure de quelques molécules vous avez abordé la structure de quelques alcanes, vous avez abordé la structure de quelques alcènes. Alors, aujourd'hui, nous allons donc continuer ce cours et le terminer. Voilà pourquoi on a écrit ici suite et fin. Donc, on va terminer et puis on va prendre un exercice pour évaluer. Alors, donc, nous sommes donc au grand 5, structure de quelques molécules d'alcyne ou hydrocarbures acétyléniques. Alors, vous ne pouvez pas d'abord aborder cette structure si vous n'avez pas une idée sur ce que c'est qu'un alcyne. Quelle est la particularité des alcynes? Qu'est-ce qui les caractérise? C'est la présence d'une triple liaison. Ici, j'ai construit le modèle éclaté d'une molécule d'alcyne. Vous voyez, vous avez appris au début que dans les hydrocarbures, on rencontre deux sortes de liaisons. Les liaisons carbone-carbone et les liaisons carbone-hydrogène. Donc la particularité des alcynes, c'est la triple liaison. C'est-à-dire dans la chaîne carbonée, il y a la présence d'une triple liaison qui est symbolisée par 3 traits. Bon, ici, ça c'est le modèle éclaté. On a choisi un exemple d'une molécule d'alcyne et on a construit ce modèle éclaté. N'oubliez pas que l'objectif de la leçon, c'est d'écrire les structures des molécules des hydrocarbures. Et vous avez appris que ces hydrocarbures en chimie sont classés en plusieurs familles. Il y a plusieurs familles. Il y a des familles que vous n'abordez pas au collège. Bon, il y a d'autres familles que vous allez étudier. Pour les élèves qui vont continuer les cours de chimie ou de physique au lycée, à l'université, on va vous parler d'autres familles. Mais au collège, on se limite à 4 familles. Je vais les rappeler, les alcanes. Vous avez déjà étudié la structure des alcanes. Il y a les alcènes. Et aujourd'hui, nous allons aborder les 2 dernières familles qui sont retenues au collège, à savoir les alcènes et les alcynes. Donc, la définition. Donc, un alcyne, c'est quoi? C'est un hydrocarbure insaturé. Ça aussi, je rappelle. Vous avez appris que ces hydrocarbures-là, certains sont saturés et d'autres sont insaturés. Alors, les hydrocarbures saturés, vous les avez déjà abordés, on les appelle les alcanes. Donc là, nous sommes sur les hydrocarbures insaturés. Il y a 3 par rapport aux 4 familles. Sur les 4 familles-là, il y a 3 familles des hydrocarbures insaturés. Donc les alcènes, vous avez déjà vu ça avec M. Batina. Donc aujourd'hui, nous sommes sur les alcynes et puis nous allons terminer par les arènes. Donc les alcynes, ce sont des hydrocarbures insaturés. Donc la triple liaison. La triple liaison qui est matérialisée ici par 3 tiges, ça s'appelle une triple liaison. Cette liaison, on l'appelle comment? La liaison acétylénique. C'est une insaturation. C'est une liaison qui est comment? Insaturée. Voilà pourquoi on dit que les alcynes, ce sont des hydrocarbures insaturés. Alors pourquoi on les appelle encore hydrocarbures acétyléniques? Alors on les appelle encore hydrocarbures acétyléniques. Acétylénique ici, ça vient de... Parce que le premier, on va voir ça tout à l'heure, le premier de la famille s'appelle comment? Acétylène. S'appelle acétylène. Voilà pourquoi. Donc ici, il n'y a pas H. Donc il n'y a pas H ici. Il y a seulement Y. Donc acétylénique, ça vient de acétylène. Parce que le premier s'appelle acétylène. Le premier de la famille s'appelle acétylène. On va voir ça tout à l'heure. Voilà pourquoi on les appelle encore hydrocarbures acétyléniques. Alors, donc la définition, un alcyne, c'est quoi? C'est un hydrocarbure insaturé possédant une triple liaison. Donc, on peut noter cette définition. On peut noter cette définition. Un alcyne est un hydrocarbure
est un hydrocarbure. Un hydrocarbure insaturé possédant une triple liaison entre deux atomes de carbone, dans la chaîne carbonée. Voilà la définition. Voilà, donc je disais, un alcyle est un hydrocarbure insaturé, possédant une triple liaison entre deux atomes de carbone dans la chaîne carbonée. Ça, c'est la définition d'un alcyle. Alors, après la définition, nous allons voir la formule générale. Donc, 5.2, formule générale. Bien. N'oubliez pas que l'objectif de la leçon là, c'est d'écrire. Ici, d'écrire amène à représenter. Donc ici, vous devrez savoir représenter, vous devrez savoir faire la représentation des molécules de ces hydrocarbures. Alors, maintenant, pour faire cette représentation, vous allez faire recours à quoi? Bon, en chimie, on utilise des représentations conventionnelles. Alors, il y a deux sortes de représentations conventionnelles. Il y a des représentations qu'on appelle des modèles moléculaires et il y a des représentations qu'on appelle comment? Des formules. Donc, on peut faire la représentation à travers quoi? À travers des modèles moléculaires ou on peut faire des représentations à partir de quoi? À partir des formules de structure. Hein, on vous a déjà parlé de ça. Lorsqu'on parle des formules de structure, il y en a combien? Il y en a 3. Il y a la formule brute, il y a la formule développée et la formule semi-développée. Voilà. Donc, c'est ça que vous devrez savoir faire. Hein, la description, ça se fait à travers quoi? À travers la description ici, ça amène à la représentation. Voilà. Alors, donc, quelle est la formule générale de ces hydrocarbures? Alors, vous avez vu de façon générale que tous les hydrocarbures ont une formule de type CX, H, Y. Ça, c'est la formule générale de tous les hydrocarbures. Alors, maintenant, dans chaque famille, hein, il y a des particularités. Ça, c'est la formule générale de tous les hydrocarbures. Maintenant, en ce qui concerne les alcynes. Alors, les alcynes, contrairement aux alcènes, parce que vous avez vu que dans cette formule, si X égale N, Y égale 2N plus 2, on aura quelle formule? CnH 2N plus 2. Là, l'hydrocarbure, c'est un alcane, un hydrocarbure saturé. Maintenant, si X égale N, Y égale 2N, on aura quelle formule générale? CnH2N. Bon, ici, on dit que le N doit être supérieur ou égal à 1. Et là, le N est supérieur ou égal à 2. Donc là, l'hydrocarbure, on va l'appeler un alcène ou hydrocarbure éthylénique. Ici, nous avons quoi? Un alcane ou hydrocarbure saturé. Bon, maintenant, si X prend la valeur N et Y prend la valeur 2N moins 2, quand on va remplacer ici, on aura quelle formule générale? CnH2N moins 2. Là aussi, N supérieur ou égal à 2. Ça, c'est la formule générale des alcynes. Formule générale des alcynes. Alors, donc, la formule générale des alcynes s'écrit comment? CnH2N moins 2. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Un alcyne possède deux atomes d'hydrogène de moins
que l'alcène correspondant. Hein? Par exemple, si je prends un exemple, si je prends l'alcène en C2, l'alcène en C2, ça veut dire que C2, donc ça veut dire N égale à 2. Quand on remplace ici, là, ça va donner quoi? C2, H2, facteur de 2. Donc ça va donner C2H4. C2H4. Alors, maintenant si on prend un alcine qui a le même nombre d'atomes de carbone, alors on va donc remplacer. Donc là c'est, on prend ici un alcine. Donc N égale combien? N égale 2. La formule générale c'est CN H 2N moins 2. Quand on va remplacer N par 2, ça va faire quoi? C2 H2 facteur de 2 moins 2. Ça va donner C2, 2 fois 2, 4, moins 2, ça va donner 2. Vous voyez, quand on va faire la comparaison, qu'est-ce qu'on constate? Les deux hydrocarbures ont le même nombre d'atomes de carbone, mais l'alcine a 2 hydrogènes de moins que l'alcène. Voilà pourquoi on dit qu'un alcine a 2 atomes d'hydrogène de moins qu'un alcène qui lui correspond. Bon, maintenant pourquoi l'alcine a 2 atomes d'hydrogène de moins? C'est à cause de la triple liaison. Parce que quand on prend un alcène qui a 2 atomes de carbone, les 2 carbones sont liés par une double liaison. Alors que là, les 2 carbones sont liés par une triple liaison. Donc à cause de la triple liaison, l'alcine possède 2 atomes d'hydrogène de moins que l'alcène qui lui correspond. Voilà, donc la formule générale pour les... Ici, on peut nettoyer. J'espère que vous avez déjà eu le temps de prendre. On peut donc dégager la définition. Donc la formule générale, hein, c'est très important hein, de savoir la formule générale pour chaque famille. Donc pour les alcines, la formule générale, ça s'écrit comment? C'est N H 2N moins 2. Ça, c'est la formule générale des alcines. Maintenant, dans cette formule générale, il y a un critère. Quel est le critère? Le N doit être supérieur ou égal à 2. Bon, maintenant, N, c'est quoi? N, ça désigne quoi? Le nombre d'atomes de carbone. Maintenant, 2N moins 2. 2N moins 2 désigne le nombre d'atomes d'hydrogène. Donc ici, N, c'est le nombre d'atomes de carbone. Nombre d'atomes de carbone. Maintenant, 2N moins 2 désigne quoi? Le nombre d'atomes d'hydrogène. Voilà. Alors, vous allez voir dans la suite quelle est l'importance de cette formule générale. Hein, on verra dans le chapitre suivant à quoi peut vous servir cette formule générale. Donc, tous les alcines ont une formule brute de type CnH2n-2. Cette formule est à mémoriser. Donc, lorsque vous allez traiter les exercices liés à la structure des alcines, vous devrez faire recours à cette formule. Alors, après la formule générale, on va voir la nomenclature de quelques, c'est-à-dire comment on les nomme. Donc, 5.3, nomenclature. Alors, la nomenclature vient de quel verbe? Le terme ou le mot nomenclature, ça vient de quel verbe? Ça vient du verbe nommer. Hein, en chimie, quand vous faites de la chimie, quand on parle de la nomenclature, pensez, c'est-à-dire on va voir comment on nomme, comment on trouve les noms. Bon, comme vos professeurs vous l'ont déjà dit, il y a des règles. Hein, en chimie, vous savez que c'est une science. Dans une science, les connaissances sont organisées. Alors, il y a des règles que vous allez étudier plus tard pour les élèves
qui vont continuer à faire de la chimie ou de la physique au lycée et à l'université, vous allez étudier les règles de nomenclature au lycée et à l'université. Bon, maintenant, ici, on vous donne juste une idée, hein, parce que vous êtes encore à la phase d'initiation, on est en train de vous initier, parce que c'est aussi l'un des objectifs de l'enseignement des sciences physiques. Vous préparez aussi à devenir des futurs physiciens et des futurs chimistes. Donc au collège, on pose comme ce qu'on appelle les bases. Vous savez que l'enseignement est graduel, donc le lycée s'appuie sur le collège s'appuie sur l'école primaire et ainsi de suite. Alors donc, la nomenclature, c'est juste pour vous donner une idée hein, de la façon dont on trouve leur nom. Alors, ce que vous devrez savoir, vous avez déjà vu, vos professeurs vous l'ont déjà bien enseigné, que le nom d'un hydrocarbure est constitué de deux parties. Nous avons le préfixe et nous avons la terminaison qu'on appelle encore comment? Le suffixe. Alors, donc ici, vous devrez savoir que dans le nom, il y aura toujours deux parties. Hein, vous avez donc le radical qui correspond au préfixe et vous avez la terminaison qui correspond au suffixe. Alors, tous les alcynes, leur nom se termine en -ine. Hein, ça, c'est très important. Donc, lorsque vous traitez des exercices qui sont liés sur les hydrocarbures, bon, ça aussi, ça peut vous aider, hein, parce que parfois, dans les exercices, l'hydrocarbure est nommé, on a donné le nom. Bon, déjà, ça aussi, c'est, pour vous, on peut dire que c'est un indice. Si le nom se termine déjà par -ine, donc, c'est un alcyne. Tous les alcynes, leur nom se termine en -ine. Voilà, c'est ça que vous devrez retenir. Bon, maintenant, comment on trouve le nom à votre niveau? Ce qu'on peut vous conseiller, c'est quoi? Quand on vous demande, par exemple, de nommer un alcyne, bon, vous pouvez faire recours au nom de l'alcane qui lui correspond. Par exemple, si on me demande de nommer le premier des alcynes, donc l'alcyne en C2, parce que le premier, hein, puisqu'on a dit N est supérieur ou égal à 2, ça veut dire que il n'y a pas un alcyne qui a un atome de carbone. Parce que s'il y a un atome de carbone, on n'aura pas la triple liaison. Le plus simple des alcynes a 2 atomes de carbone. Donc, j'ai construit ici, tout à l'heure on reviendra en détail. Donc, le modèle éclaté que j'ai construit ici, ça correspond à la molécule de l'alcyne le plus simple. Bon, si on me demande de le nommer, comment je vais faire? On m'a appris que le nom de tous les alcynes se termine en -ine. Donc, je vais seulement me souvenir de quoi? Du nom de l'alcane en C2. Parce que le point de départ, c'est toujours les alcanes. Donc, vous devrez impérativement maîtriser les noms des 4 premiers alcanes. Ça aussi, je rappelle que le programme congolais demande, en ce qui concerne les hydrocarbures saturés, qu'on travaille avec les 4 premiers. Donc, vous avez l'obligation d'étudier sans faute les noms des 4 premiers alcanes, à savoir le méthane, l'éthane, propane, butane. Tous les exercices sur les alcanes porteront sur les 4 là. Donc ne débordez pas, parce que parfois, sur le marché, on trouve des manuels qui ne respectent pas le programme de chimie 3e, qui vont jusqu'à 10. Donc retenez que avec les alcanes, on s'arrête au rang 4. Au fait, pour les alcanes. Alors, donc, si on me demande quel est le nom du premier des alcynes. Alors, le premier des alcynes, c'est un alcyne en C2. Si on me demande de donner son nom, je fais recours au nom de l'alcane en C2. L'alcane en C2, on l'appelle comment? L'éthane. Maintenant, si on me demande quel est le nom de l'alcyne en C2, je remplace la terminaison -ane par -ine. Donc, on va l'appeler comment? Chers apprenants, éthine. Voilà. Donc, le premier des alcynes s'appelle éthine. On remplace la terminaison -ane par la terminaison -ine. Et on obtient le nom. Voilà. Maintenant, le premier a aussi un nom usuel. Hein, un nom qu'on emploie dans le commerce. N'oubliez pas que ces hydrocarbures-là
ce sont des produits qu'on utilise dans les industries chimiques. Par exemple, dans les industries pétrolières, ces hydrocarbures-là. Alors, donc, dans le commerce, il a aussi un nom. On l'appelle comment? Acétylène. Bon, ça, c'est pas la nomenclature internationale. Il y a des questions qu'on pose comme ça à l'examen. On peut vous poser la question, donnez le nom de l'acétylène dans la nomenclature internationale. La nomenclature internationale, c'est ça. Ça, c'est pas international. Mais c'est aussi un nom qui est employé. Vous avez aussi l'obligation de retenir son nom. Parce qu'on peut dire l'acétylène, on dit l'éthyle. Alors, j'insiste aussi sur, parce que parfois vous confondez l'acétylène avec l'éthylène. Il faut faire très attention. Ne confondez pas ces deux noms. Éthylène. L'éthylène, c'est l'éthène. Hein, c'est un alcène. L'éthène, c'est international. Hein, parce que vous avez appris avec les profs que le nom des alcènes se termine en N. Donc l'éthène, c'est un alcène. Mais on l'appelle aussi éthylène. Ça, c'est dans le commerce. C'est pas international. Donc c'est la même chose aussi pour l'éthyle. L'éthyle, c'est international. Ça, c'est dans la nomenclature internationale. Mais parfois, dans le commerce, on l'appelle aussi acétylène. Voilà. Donc, voilà, faut pas confondre. Donc, pour résumer, le nom d'un alcyne provient du nom de l'alcane correspondant dans lequel on remplace la terminaison -ane par la terminaison -ine. Voilà. Voilà. Ça, c'est la règle de nomenclature. Bon, maintenant, nous allons voir quelques exemples. Donc, 5.4, quelques exemples. Quelques exemples. Bon, maintenant, n'oubliez pas que il y a un programme, hein, parce qu'on ne vient pas vous faire les cours là au hasard. Il y a un programme qui est là, à partir duquel on vous forme. Alors, le programme demande, puisqu'il y a 4 familles qui sont retenues pour cette étude, il y a les alcanes, il y a les alcènes, il y a les alcynes et les arènes. Alors, le programme congolais demande, avec les alcanes, qu'on travaille sur 4 exemples, donc méthane, éthane, propane, butane, c'était fait. Avec les alcènes, le programme demande qu'on travaille sur 3 exemples, donc le premier, le deuxième, le troisième. Mais quand on arrive aux alcynes, le programme demande qu'on travaille seulement avec le premier. C'est-à-dire la description de la structure va seulement se faire avec le premier. C'est ce que le programme demande, avec les alcynes. Ça sera la même chose aussi avec les arènes. Hein, c'est pour éviter que... Parce que c'est pour la première fois que vous abordez ces notions, on ne peut pas tout vous enseigner en troisième. Donc le cours sur les hydrocarbures ne s'arrête pas seulement en troisième. Pour les élèves qui vont continuer l'enseignement des sciences physiques au lycée et à l'université, vous allez voir qu'au fur et à mesure, on va ajouter. Donc, mais dans les exemples, dans ce cours, on peut vous donner juste pour votre culture, hein, pour votre culture, on peut vous donner 3 exemples. N'oubliez pas que quand on va aborder la description de la structure proprement dite, on va seulement se limiter au premier. Donc, dans le document que vous avez, on a donné 3 exemples. Hein, c'est-à-dire nous sommes allés jusqu'au rang 4, mais le programme, dans les exercices, on va seulement se limiter à l'alcyne en C2. Alors, donc, si vous avez compris la règle de nomenclature, on a dit que on remplace la terminaison -ane par -ine. Voilà, du nom de l'alcane correspondant. Donc, le premier, on l'appelle comment? Le premier, c'est l'alcyne en C2. L'alcane, on l'appelle éthane. L'alcyne, on va l'appeler éthine. Donc, le premier s'appelle éthine, qui a un nom usuel qu'on appelle encore comment? Acétylène. Alors, le suivant, donc l'alcyne en C3. Bon, l'alcane en C3, on l'appelle le propane. Donc, chers apprenants, l'alcyne en C3, on va l'appeler, on remplace -ane par -ine, ça va donner quoi? Propine. Propine. Ça, c'est le suivant. Et si on continue, l'alcyne en C4,
Bon, l'alcane, on l'appelle le butane. Donc, l'alcyne, on va l'appeler le butine. Voilà. En fait, maintenant, le programme demande seulement qu'on s'arrête au premier. Donc, ça veut dire que la leçon là, l'étude sur les alcynes, ne s'arrête au premier. Donc, on va seulement décrire la structure de l'éthine. Mais n'oubliez pas que vous pouvez continuer à nommer. Voilà. Alors, donc, après ces quelques exemples, on va donc, puisque le programme demande pour les alcynes qu'on s'arrête à la structure de l'éthine, donc 5,5, structure de l'éthine. Structure de l'éthine. Ou acétylène, hein, de l'éthine. Structure de l'éthine ou acétylène. Alors, chers apprenants, comme je l'ai signifié au début, quand on parle de la description, ici la description, ça amène à quoi? À la représentation. C'est-à-dire, on vous donne une idée sur ce genre de composés chimiques. Voilà, donc il s'agit de les représenter. Alors, maintenant, donc décrire ici, ça amène à représenter. Vous devrez savoir représenter les structures de ces molécules, puisque ce sont des corps moléculaires. Alors, pour représenter, enfin, il y a deux types de représentations qu'on peut faire. Alors, il y a des représentations qui se font avec des modèles. Par exemple, ici, nous avons un modèle éclaté. Il y a d'autres représentations qui se font à travers des formules de structure. Alors, et c'est ce que nous allons faire pour l'éthine. Donc, on peut représenter cette molécule par quoi? Par un modèle, une représentation qu'on appelle comment? Un modèle. Bon, il y a deux sortes de modèles. Il y a le modèle compact et le modèle éclaté. Mais puisque on vise quoi dans cette représentation? Quelles sont les informations qu'on veut avoir? C'est avoir les informations sur la géométrie de la molécule. C'est-à-dire savoir la constitution ou bien la structure. Donc, ça veut dire la façon ou la manière dont ces atomes sont organisés au niveau de la molécule. Alors, pour avoir ces informations, on utilise quel outil? On utilise des représentations. Hein? Ces représentations sont de deux sortes. Il y a les modèles et les formules de structure. Alors, on va insister, puisqu'on veut avoir des informations sur la géométrie, alors le modèle approprié pour avoir les informations liées à la géométrie, c'est le modèle éclaté. Voilà pourquoi, vous voyez qu'ici, j'ai construit le modèle éclaté de la molécule d'éthine. Donc, à partir de ce modèle, je peux avoir les informations sur l'organisation ou bien sur la géométrie de la molécule. Alors, quand vous observez ce modèle, chers apprenants, alors, on va d'abord voir, parce que dans la représentation concernant le modèle éclaté, on veut savoir est-ce que la molécule est plane, est-ce que les atomes sont alignés, est-ce que ce sont ces informations-là qu'on veut avoir. Donc, après avoir représenté la molécule par le modèle éclaté, pour savoir, on va vérifier si la molécule est plane. Hein, c'est ça, ce genre d'informations-là que le chimiste cherche. Alors, je vais donc représenter la molécule dans le plan pour savoir si la molécule est plane. Alors, quand on représente la molécule dans le plan, on s'aperçoit que les centres de tous les atomes sont situés dans le même plan. Hein? Tous les atomes sont dans le même plan. Hein? Tous les atomes peuvent être placés dans un même plan. Donc, on dit, quelle est la conclusion qu'on va tirer? La molécule est plane. C'est ça que vous devrez savoir. Parce qu'on peut vous poser ce genre de questions. Réponds par vrai ou faux. La molécule d'éthine est plane. Hein? Donc, faut dire vrai. Pourquoi? Parce que quand on représente, ici, si on considère comme plan, le plan du tableau, quand on représente la molécule dans le plan, vous voyez que tous les atomes sont situés dans le plan. Et en chimie, quand tous les atomes d'une molécule sont situés dans un même plan, on conclut que la molécule est plane. Donc ça, c'est la première information que vous devrez avoir. Ensuite, on va regarder comment sont disposés les centres, parce qu'au total, nous avons combien d'atomes? N'oubliez pas que, par convention, on représente les atomes de carbone par des boules noires,
et les atomes d'hydrogène par les boules blanches. Maintenant, les tiges là symbolisent les liaisons chimiques. Hein, au lycée, pour ceux qui vont continuer à suivre les enseignements de chimie, on va vous expliquer comment se forment les liaisons chimiques. Mais au début, le professeur qui avait commencé cette leçon vous avait déjà expliqué. Alors ici, quand on regarde, si vous observez, chers apprenants, ce modèle, qu'est-ce que vous constatez? Que les centres des 4 atomes sont alignés. Hein? On peut même prendre une règle, on peut mettre, là, on s'aperçoit que les centres de ces 4 atomes sont alignés. Donc ici, quand les centres de tous les atomes dans une molécule sont alignés, donc la première information, je reviens, la molécule est comment? La molécule est plane. Molécule plane. Ça, c'est la première information que vous devrez retenir. Deuxième information. Quand on observe le modèle éclaté, on constate que les centres des 4 atomes sont alignés. Comme les centres des 4 atomes sont alignés, on dit que la molécule est linéaire. La molécule est linéaire, donc molécule linéaire. Ça, c'est la deuxième information que vous devrez retenir pour la molécule d'éthyle. Parce qu'on peut vous poser ce genre de questions, vrai ou faux. Répond par vrai ou faux. La molécule d'éthyle ou d'acétylène est linéaire. Il faudra répondre comment? Vrai. On vient de le prouver. La dernière information, c'est dire chaque atome, vous voyez que quand vous observez ce modèle, chaque atome de carbone est lié à combien d'atomes? Si je prends le carbone là, il est lié à celui-là, il est lié à quel atome? À l'atome là et à celui-là. Si je prends le deuxième carbone, il est lié à celui-là et celui-là. Donc ici, on constate que chaque atome de carbone est lié à 2 atomes. Chaque atome de carbone est lié à 2 atomes. Et donc on dit que le carbone est comment? Digonal. Hein? Chaque atome de carbone est comment? Digonal. Digonal, ça veut dire il est lié à 2 atomes. Quand chaque atome de carbone est lié à 3 atomes, on dit que le carbone est trigonal. 4 atomes, tétragonal, comme dans les alcanes. Hein, c'est ça aussi la différence. Hein. Donc, dans les alcanes, tous les atomes sont tétragonaux. Ça veut dire qu'ils sont liés à 4 atomes. Et quand on arrive aux alcènes, on peut retrouver les deux. Il y a des atomes qui sont comment? Tétragonaux et il y a d'autres qui sont comment? Trigonaux. Quand on arrive aussi aux alcènes, il y a des atomes qui sont comment? Digonaux et il y a d'autres qui sont comment? Si on allonge. Mais à votre niveau, puisqu'on ne travaille qu'avec l'acétylène, donc la molécule d'acétylène, chaque atome de carbone est comment? Digonal. Il est lié à un atome de carbone par une liaison simple et à un atome de carbone par une triple liaison. Voilà les autres informations. Hein, chaque carbone est lié à un atome d'hydrogène par une liaison simple et à un atome de carbone par une triple liaison. Voilà les informations que vous apporte le modèle éclaté. Alors maintenant, le modèle éclaté n'est pas la seule représentation conventionnelle que le chimiste utilise pour décrire la structure. On peut utiliser aussi d'autres représentations conventionnelles qu'on appelle comment? Les formules de structure. Ça aussi, c'est une compétence qu'on attend de vous. Généralement, dans les exercices, très souvent, ce sont ces compétences-là qu'on évalue. Vous devrez aussi savoir représenter ces molécules-là par des formules de structure. Alors, lorsqu'on parle, je rappelle ici, les professeurs qui ont commencé ce cours, vous l'ont déjà dit, qu'il y a 3 types de formules de structure. Il y a la formule brute, qu'on peut abréger FB. Il y a la formule développée, qu'on peut abréger FD. Et il y a la formule semi-développée, qu'on peut abréger FSD. Vous devrez savoir écrire ces formules-là, parce que ce sont aussi des représentations conventionnelles. N'oubliez pas qu'une convention, c'est quoi? C'est un accord, c'est un savoir à retenir. Quand on dit par convention, donc c'est une connaissance à retenir. Donc ça veut dire que cette connaissance-là a été déjà validée par la communauté scientifique. Donc les formules brutes, formules développées, formules semi-développées, ce sont des représentations conventionnelles. Ça veut dire que ce sont des représentations que les chimistes aussi utilisent pour représenter les molécules.
Voilà. Donc, il faut savoir écrire ces formules-là. Alors, donc, on va commencer pour l'éthine ou l'acétylène. On va donc aborder les représentations conventionnelles. Donc, à savoir, formule brute, formule développée et formule semi-développée. Alors, on va d'abord commencer par la formule brute. Formule brute. Voilà. Donc, on peut également, là, vous avez vu que le professeur a représenté cette molécule par une représentation conventionnelle qu'on appelle comme le modèle éclaté, mais je peux aussi utiliser une autre représentation. Hein? Voilà. Les autres représentations, ce sont des formules qu'on appelle les formules de structure. Ce sont des formules planes, hein? Parce que c'est des formules qu'on peut écrire sur un plan. Donc, ce sont des représentations planes. Alors, la formule brute, bon, d'abord, je rappelle, hein, elle indique quoi? La nature et les différents, enfin, la nature des différents atomes et le nombre d'atomes qui composent la molécule. Hein, donc, c'est une formule qui indique la nature et le nombre des atomes dans une molécule. Donc, ça vous donne ce genre d'informations. Maintenant, pour ne pas se tromper, quand on vous demande d'écrire la formule brute d'une molécule, pour ne pas se tromper, par exemple, pour le cas de ce genre de composés, on vous conseille de partir de la formule générale. On vous conseille de partir de la formule générale. Alors, quelle est la formule générale des alcénes? C'est CnH2n-2. Hein? Voilà. Ça, c'est ça que vous devrez retenir. N'importe quelle alcène, sa formule brute est de type CnH2n-2. Maintenant, avec N, le nombre d'atomes de carbone. Alors nous, on est sur quel alcène? Nous sommes sur le premier, qu'on appelle comment? L'éthine. L'éthine, c'est un alcène en C2. Quand on dit en C2, ça veut dire on vous a déjà donné le nombre d'atomes de carbone. Maintenant, si on vous demande quelle est la formule brute, partez de la formule générale, puisque c'est un alcène. Vous avez appris que tous les alcènes ont une formule brute de la forme CnH2n-2. Cette formule-là est très importante. Il faut toujours l'avoir en tête. Et donc, si je connais, j'ai cette formule dans la tête, on me demande d'écrire la formule brute d'un alcène quelconque, et on m'a donné le nombre d'atomes de carbone, donc qu'est-ce que je fais? Je pars de cette formule générale et je remplace le nombre d'atomes de carbone par sa valeur. Et quand je vais remplacer, donc ça donne quoi? C2H2 facteur de 2 moins 2. Et je continue. Ça va donner quoi? C2H et je calcule. 2 fois 2, 4. 4 moins 2, 2. Donc ça me donne C2H2. Ça, c'est la formule brute de l'éthine. Donc, vous pouvez mémoriser ça. Hein? Voilà. Donc, nous avons 2 atomes de carbone, 2 atomes d'hydrogène. Et ça se confirme ici. Nous avons 2 boules noires qui représentent les atomes de carbone et 2 boules blanches qui représentent les atomes d'hydrogène. Donc, ça se confirme. Il n'y a pas de contradiction. Donc, la formule est juste. Ça, c'est la formule brute. Bon, mais la formule brute, là, ne nous renseigne pas sur la nature et le nombre de liaisons chimiques. Par exemple, quand on écrit ça, on n'a pas les informations sur les liaisons chimiques entre les atomes de carbone et les atomes de carbone et d'hydrogène. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, on va étudier, on verra tout à l'heure que avec ces hydrocarbures-là, lorsqu'on arrive au rang 4, alors on rencontre des hydrocarbures qui ont la même formule brute, mais pas la même structure. Hein? C'est-à-dire, on va retrouver des hydrocarbures qui ont la même formule brute, mais des structures différentes. On va voir ça. Vous voyez, donc la formule brute ne nous permet pas de distinguer, de faire la différence entre ces hydrocarbures-là, qui ont la même formule brute, mais des structures différentes. Voilà pourquoi il faut donc faire recours à d'autres formules de structure qui vont nous amener à distinguer
ce genre de structure. Et quelles sont ces formules? C'est la formule développée et la formule semi-développée. Voilà. Donc, après la formule brute, on va donc passer à la formule développée, de l'éthine. Voilà. Donc, par exemple, la formule développée, c'est une formule qui a plusieurs avantages. Parmi les avantages, elle permet, par exemple, de distinguer ce genre de composés. Hein, les composés qui ont la même formule brute, mais des structures différentes. Hein? Donc, pour les distinguer, on peut se servir de la formule développée ou de la formule semi-développée. Alors, quelle est la différence entre formule brute et formule développée? On a dit que la formule brute indique quoi? La nature et le nombre des atomes seulement, hein, contenus dans une molécule. Alors que la formule développée indique quoi? La nature des liaisons et leur nombre. Ça veut dire ça nous renseigne sur les différents types de liaisons entre les atomes dans la molécule. Alors, comment on fait maintenant pour l'écrire? Il faut savoir écrire. Les trois formules-là, vous devrez savoir les écrire. Pour n'importe quelle molécule d'hydrocarbures étudiée, vous devrez savoir écrire sa formule brute, sa formule développée et sa formule semi-développée. Ce sont des représentations conventionnelles. Et très souvent, les chimistes utilisent ce genre de représentation pour étudier ce genre de composés. Voilà. Hein, les représentations par les modèles moléculaires, c'est juste pour avoir les informations sur la géométrie. Hein, c'est pour avoir les informations sur la géométrie de la molécule. Mais lorsqu'on veut savoir combien d'atomes, quels sont les atomes qui composent la molécule, alors on ne se limite pas au modèle moléculaire, mais on utilise des formules, des structures qui sont des représentations conventionnelles qu'on appelle formule brute, formule développée et formule semi-développée. Alors, on va donc écrire la formule développée d'abord. Alors, il faut toujours partir de la formule brute, hein, parce que c'est la même molécule, mais qu'on représente par différentes façons. Donc, le nombre d'atomes et la nature des atomes ne doit pas changer. Alors, nous avons 2 atomes de carbone. Donc, pour écrire la formule développée, commencez par les atomes de carbone. Ça fait 1, 2. Bien. Mais puisque la formule développée indique quoi? Ça indique les différentes liaisons entre les atomes. Donc, je commence à écrire quoi? Les atomes de carbone, il y en a 2. Donc, je mets un 2. Et, alors, je vais donc indiquer quoi? Puisque cette formule indique quoi? Les liaisons chimiques, hein, les différentes liaisons chimiques entre les atomes. Alors, je dois me rappeler que c'est un alcine. Donc, si c'est un alcine, en appliquant la définition, tous les alcines possèdent une triple liaison entre 2 atomes de carbone. Et donc, dans la formule développée, les liaisons sont représentées par les tirés. Les liaisons sont représentées par les tirés. Une triple liaison est représentée par 3 tirés. Quand je fais comme ça, ça fait une triple liaison. Voilà. Donc, hein, c'est ce que j'ai ici. Donc, 3 tiges, ça symbolise quoi? Une triple liaison. Maintenant, ici, nous avons quoi? Nous avons les hydrogènes. Là, nous avons un atome d'hydrogène. Ici également, nous avons un atome d'hydrogène. Voilà, cette formule, on l'appelle la formule développée. C'est une formule qui indique quoi? Les différentes liaisons entre les atomes. Donc ça, c'est une triple liaison. Ça, c'est des liaisons simples. Et ça confirme ce que nous avons noté. Chaque atome de carbone est lié à un atome d'hydrogène par une liaison simple et un atome de carbone par une triple liaison. Voilà. Ça, c'est la formule développée. C'est bon à savoir. Donc, la formule brute, c'est là. Formule développée, c'est là. Ce sont des compétences qu'on attend de vous. Voilà. Troisième formule, c'est la formule semi-développée. Alors, la formule semi-développée, wow. La formule semi-développée, la différence est où? Alors, dans la formule développée, vous constatez que les 2 sortes de liaisons sont représentées. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans la formule semi-développée?
Donc ici, on va mettre quoi? Formule semi-développée. Formule semi-développée. Bon, la différence, c'est quoi? Dans la formule semi-développée, on ne représente plus les liaisons carbone-hydrogène, mais on représente seulement les liaisons carbone-carbone. N'oubliez pas que dans une formule de structure, les liaisons sont représentées par des tirets. Donc, la différence, dans la formule semi-développée, on supprime les liaisons carbone-hydrogène, mais on doit indiquer les liaisons carbone-carbone. Ici, il y a seulement une liaison carbone-carbone. Elle est comment? Elle est triple. Donc, si je reprends, donc j'ai carbone, donc, hein, quand vous faites ça, vous devrez être concentré. Nous avons le carbone. Je représente la liaison carbone-carbone. Voilà. Maintenant, les liaisons carbone-hydrogène, on ne les représente plus. C'est ça la différence entre la formule développée et la formule semi-développée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fixe directement ces hydrogènes-là au carbone où ils sont liés. Donc, je fais comme ça. Et là, je fais comme ça. Bon, après, vous allez vous poser la question, bon, monsieur, mais pourquoi vous avez mis en arrière? Bon, je peux aussi faire comme ça. Donc, j'ai carbone, j'ai l'hydrogène ici. Je peux faire comme ça. Voilà. Bon, à votre niveau, ça passe. Mais quand vous allez arriver plus loin, vous faites comme ça, on va vous mettre 0. Parce que si vous faites comme ça, on a comme l'impression que la triple liaison, là, c'est entre le carbone et l'hydrogène. Or, l'hydrogène ne peut pas établir une triple liaison. Bon, mais à votre niveau, ça passe, hein. Quand vous allez arriver plus tard, vous faites comme ça, on va vous mettre faux. Parce que, hein, c'est comme si cette triple liaison est entre le carbone et l'hydrogène. Il faut faire comme ça. Bon, mais à votre niveau, vous pouvez faire. Si le professeur a fait comme ça, c'est pas faux à votre niveau. Ça passe. Alors, donc, on a fini avec les alcynes, puisque au début, on vous a dit que le programme congolais demande seulement, pour le cas des alcynes, qu'on aborde seulement la structure du premier. Donc, l'éthine ou l'acétylène. Donc, on a fini avec les alcynes. On prend donc la dernière famille, les arènes. Donc, on va enlever ça. Les arènes. Donc, grand 6. Grand 6. Structure. Bon. De quelques molécules. D'arène ou hydrocarbures. Hydrocarbures benzéniques. Hydrocarbures benzéniques. Bien. Le plan de la leçon ne change pas. Le plan de la leçon ne change pas. Puisque c'est la structure. Donc le plan ne change pas. Le plan de notre leçon, la leçon est structurée comment? On part d'abord, on vous donne une idée sur la définition de la famille concernée. Après la définition, on voit la formule générale. Après, on voit les quelques exemples et puis on aborde la structure proprement dite. Alors ici, donc c'est la même chose. 6.1, notion d'arène. Notion
d'arène. Bon, ça c'est vraiment une famille particulière, les arènes. Hein, ce sont des hydrocarbures insaturés. Alors, jusque-là, nous avons étudié deux familles des hydrocarbures insaturés déjà, les alcènes et les alcynes. Mais quelle est la différence maintenant avec cette famille-là? Bon, les alcènes et les alcynes sont acycliques. Ça veut dire que la chaîne carbonée est ouverte. Mais ici, ce sont des hydrocarbures insaturés, mais dont la chaîne carbonée est cyclique. Donc, cyclique, ça veut dire que la chaîne carbonée se referme. Elle n'est pas ouverte. Hein, c'est ça la différence. C'est des hydrocarbures insaturés, cycliques. Ça va? Maintenant, qu'est-ce qui les caractérise, ces hydrocarbures-là? Parce qu'on a vu que les alcènes sont caractérisés par une double liaison, les alcynes par une triple liaison, mais les arènes, qu'est-ce qui les caractérise? Alors, il y a une liaison chimique qui les caractérise, qu'on appelle comment? Le noyau benzénique. Le noyau benzénique. C'est ça leur particularité. Parce que cette liaison-là, on ne la trouve pas dans les autres hydrocarbures insaturés, comme les alcènes et les alcynes. Donc la particularité, c'est qu'ils sont caractérisés par une liaison qu'on appelle comment? Le noyau benzénique. Dans la suite, vous allez comprendre c'est quoi cette liaison-là. Donc, la définition, bon, ici j'ai construit un modèle ici d'un arène, bon, le plus simple, hein, le plus simple, voilà. Vous voyez que la chaîne carbonée est comment? Cyclique. Elle se referme. Elle n'est pas ouverte. Hein, elle n'est pas comme ça. Hein, elle se referme comme ça. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Alors, donc, j'ai construit ici le modèle éclaté de la molécule, de l'arène le plus simple. Hein, le plus simple des arènes. Voilà. Donc ça, c'est ça qu'on appelle le noyau benzénique. Donc, tous ces hydrocarbures-là ont au moins un noyau benzénique. Donc, il y a les arènes à un noyau, il y en a à 2 noyaux, il y en a à 3 noyaux, 4 noyaux, ainsi de suite. Ça, c'est ça qu'on appelle le noyau benzénique. C'est ça qui les caractérise. Alors, donc, après la définition, donc on va dire qu'un arène, c'est quoi? C'est un hydrocarbure insaturé. Ça va? C'est un hydrocarbure insaturé. Comment? Cyclique, possédant au moins un noyau benzénique. Ça va? Bien. Alors, ici, 6,2. Dans les autres familles, ça va? Dans les autres familles, après la définition, on va envoyer quoi? La formule générale. Ça va? On voyait la formule générale. Maintenant, ici, attention, ces hydrocarbures n'ont pas de formule générale. Il y a une formule qui circule, qu'on voit, où les gens écrivent CnH2n-6 et ils mettent n supérieur ou égal à 6. Attention, cette formule n'est pas générale. Cette formule est valable pour les arènes à un noyau. Ce n'est pas une formule générale. Parce que quand on dit formule générale, c'est une formule qui est vérifiée par tous les composés de la même famille. Or, si vous prenez les arènes qui ont 2 noyaux, ça ne marche pas. Les arènes à 3 noyaux aussi, ça marche pas. Cette formule n'est pas générale. Ça, c'est une formule qui marche avec les arènes à un noyau, comme le benzène, on va voir tout ça. Donc, faut pas donner cette formule-là, elle n'est pas générale. Donc, on va dire que les arènes n'ont pas de formule générale. À cause de quoi? Parce que le nombre de noyaux change. Parce que tous ne comportent pas le même nombre de noyaux. Par rapport au nombre de noyaux, la formule change. Donc, la formule dépend du nombre de noyaux. Donc, la formule n'est pas générale. Attention. Parce qu'à l'examen, on peut vous poser cette question. Réponds par vrai ou faux. La formule générale des arènes c'est LH, on vous donne ça. Il faut dire faux. Cette formule n'est pas générale, mais elle marche pour les arènes à un noyau. Bien. Maintenant, la nomenclature. La nomenclature,
comment on les nomme? Bon, ça on a déjà dit, hein. Les règles de nomenclature. Donc ici, on va mettre 6,2. On va plus mettre formule générale puisqu'on n'a pas. Ou bien si on met ça, on va dire que il n'y a pas de formule générale pour ces arènes-là. Hein? Parce que, à cause de quoi? Parce que tous n'ont pas le même nombre de noyaux benzéniques. Donc il n'y a pas de formule générale. Ça va? Mais par catégorie, il y a des formules. Les arènes à un noyau ont une formule générale, 2 noyaux, une formule, 3, ça vous allez faire plus tard. Alors, maintenant la nomenclature. Donc ici, on va prendre la nomenclature. Nomenclature. La nomenclature, on a rappelé que nomenclature vient de quel verbe? Vient du verbe nommer. Bon, comment on les nomme? Puisque ces hydrocarbures ont des noms. Alors, comment on les nomme? Bon, les règles de nomenclature, comme on a dit, hein, vous allez les étudier plus tard pour les élèves qui vont continuer à faire de la chimie. Bon, mais ce que vous devrez retenir ici, c'est quoi? C'est que les noms des arènes se terminent aussi par N, comme pour les arsènes. Leur nom aussi se termine en N. Donc, c'est la terminaison qu'il faut retenir. Leur nom se termine en N. Hein? Le reste, là, vous allez voir plus tard. Mais, hein, par rapport à votre niveau, c'est ça que vous devrez retenir. Que leur nom aussi se termine en N. Bon, le premier s'appelle comment? Le benzène. Le premier s'appelle le benzène. Alors, le benzène, c'est un arène à un noyau. Hein? Voilà pourquoi sa formule brute vérifie à la formule que j'ai donnée tout à l'heure. Hein? Donc, la formule qui s'écrit comment? CnH 2n-6 avec n supérieur ou égal à 6. Ça, c'est la formule générale des arènes à un noyau. Ça marche. Donc, quand on prend le benzène, le toluène, si vous remplacez là, ça va marcher. Mais quand on parle des arènes, il n'y a pas que les arènes à un noyau. Il y en a 2 noyaux, 3, 4, 5, 6, et ainsi de suite. Voilà. Ça marche pour le benzène, parce que le benzène, c'est un noyau, c'est une arène à un noyau. Alors, ici, donc le premier s'appelle le benzène. Voilà pourquoi aussi, ces hydrocarbures sont appelés, hein, ces hydrocarbures-là, on les appelle encore comment? Hydrocarbures benzéniques. Donc, benzénique là, parce que le premier de la famille s'appelle le benzène. Hein? Voilà. Donc, on a pris comme le premier, on peut dire comme le papa, hein? Donc, c'est nom de famille, benzénique. Ça vient de benzène. Alors, maintenant, on a aussi quoi? Le toluène. Hein? Il y a quoi? Le styrène. Bon, maintenant, on va pas, hein? Le programme demande qu'on s'arrête seulement au benzène. Hein? Le programme demande qu'on travaille seulement avec le premier. Mais il y en a beaucoup aussi. Il y a le naphthalène, et ainsi de suite. Voilà. Donc, en troisième, le programme demande qu'on travaille seulement avec le premier, qu'on appelle comment? Le benzène. Alors, donc ça, c'est la nomenclature. Après, les exemples aussi, j'ai donné. Donc, vous pouvez retenir, mais l'exemple qu'on vous demande de retenir, c'est le premier. Hein? Donc, il faut retenir pour le benzène. Cette formule n'est pas à retenir parce que elle n'est pas générale. Alors, après la nomenclature, on va maintenant parler de la structure maintenant. Structure du benzène. Donc, 6,3. Structure du benzène. Structure du benzène. Alors, tout à l'heure, on a vu. Ici, c'est décrire, donc représenter. Alors, la représentation obéit à des conventions. Il y a 2 représentations. Il y a des représentations qui se font avec des modèles. Il y a d'autres qui se font avec des formules. Alors, donc ici, on va d'abord commencer par quoi? Des représentations conventionnelles par des modèles. Alors, donc là, j'ai construit quoi? Le modèle éclaté de la molécule de benzène. Hein? Ça, c'est le modèle éclaté de la molécule de benzène. Alors, donc, il y a combien d'atomes de carbone? On va compter le nombre de boules noires. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons les hydrogènes. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc, on a dit que
dans la structure, on cherche quelle information. On vérifie d'abord est-ce que la molécule est plane. Donc, à partir du modèle éclaté, je vais représenter dans le plan pour voir est-ce que tous les atomes sont dans le même plan. Bon, oui, si je fais comme ça, on s'aperçoit que tous les atomes sont dans le même plan. Donc, la molécule est plane. La molécule du benzène est plane. Ça, c'est la première information. Donc, ici, première information, molécule plane. Molécule plane. On continue. Autre information. Je vais regarder l'organisation des atomes. Alors, il y a combien d'atomes de carbone? On comptait 6. Donc ici, on va dire que la chaîne carbonée comporte 6 atomes de carbone. Bien. Alors, les 6 atomes de carbone sont disposés en formant une figure géométrique qui a combien de côtés? On va compter. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les mathématiciens appellent cette figure un hexagone. Un hexagone. Un hexagone. Voilà. Donc, en chimie, étant donné que les 6 atomes de carbone sont disposés en formant une figure géométrique qui a 6 faces ou 6 côtés, donc on dit que la molécule est comment? Hexagonale. La molécule est comment? Hexagonale. Hein, ça, c'est la deuxième information. Donc, première information, molécule plane. Deuxième information, molécule hexagonale. Hexagonale. Ça va? Alors, on continue. Les autres informations. On va regarder. Je vais de faire comme ça. Voilà. On va faire comme ça. Voilà, voilà. Là, c'est bon. Alors, quelles sont les autres informations? Dans la chaîne carbonée, nous avons combien d'insaturations? 3. 1, 2, 3. Il y a 3 insaturations. Voilà pourquoi on dit que c'est une molécule insaturée. Parce que nous avons vraiment fortement saturé parce qu'il y a fortement insaturé parce qu'il y a 3 insaturations. Les doubles liaisons là, on les appelle les insaturations. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? Alors, ces insaturations-là alternent. Vous voyez, insaturation. Nous avons double liaison, liaison simple, double liaison, liaison simple, double liaison, liaison simple. Donc, nous avons 3 doubles liaisons et 3 liaisons simples. Hein? Donc, les 6 atomes de carbone là, nous avons 3 doubles liaisons et 3 liaisons simples. Voilà. Donc, la molécule est comment? Plane. La molécule est hexagonale. Hexagonale parce que les atomes forment un hexagone. Alors, ça, c'est sur le modèle éclaté. Alors, on a dit que on peut également utiliser la représentation conventionnelle en formule. Parce que ça, c'est un modèle. On peut aussi, mais les chimistes utilisent souvent les représentations conventionnelles en formule. Formule brute, formule développée, formule semi-développée. Alors, donc, on va voir les 3 formules. Quelle est la formule brute du benzène? Quelle est la formule développée pour le benzène? Et quelle est la formule semi-développée? Donc, on va d'abord commencer par formule brute. Formule brute. Alors, bon, depuis que vous avez commencé la leçon, on vous a conseillé pour écrire la formule brute de partir de la formule générale. Bon, ici, on ne vous conseille pas de retenir la formule générale. Pourquoi? Parce qu'il y aura confusion. Mais on va se servir de quoi? Du modèle éclaté. Nous avons 6 boules noires qui symbolisent quoi? Les atomes de carbone. Là, nous avons C6. Hydrogène, nous avons aussi 6 boules blanches. Donc, la formule brute, c'est C6H6. C'est à retenir. Hein? Ça, c'est la formule brute du benzène. Donc, si à l'examen, on vous demande d'écrire la formule brute du benzène, vous écrivez directement. C'est à mémoriser. Bien. Maintenant, formule développée. Formule développée.
Alors, la formule développée, il faut seulement observer le modèle éclaté, puisque les 6 atomes de carbone forment un hexagone, donc la formule développée. Alors, bon, il y a l'ancienne formule qu'on appelle comme la formule de Kekulé. C'était un chimiste allemand, hein, qui s'écrit comment? Nous avons donc un carbone, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, on a vu que dans la formule, dans la chaîne carbonée, il y a l'alternance entre les doubles liaisons et les simples liaisons. Donc, nous avons d'abord, on va d'abord mettre les liaisons simples pour former d'abord quoi? Le cycle. Bien, la formule de Kekulé, pour respecter la tétravalence, quand je prends le carbone là, ça fait 1, 2, 3, 4. Si je prends le carbone là, ça fait 1, 2, 3, 4, c'est bon. Si je prends le carbone là, ça fait 1, 2, 3, donc il faut mettre ici pour respecter, 4. Si je prends le carbone là, ça fait 1, 2, 3, 4, c'est bon. Si je prends le carbone, ça fait 1, 2, 3, donc il faut mettre 4 ici. Et là où ça fait 1, 2, 3, 4. Donc, et je mets les hydrogènes, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est la formule de Kekulé. Bon. C'est la formule que Kekulé avait proposée. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? Dans la formule là, les doubles liaisons ne sont pas localisées. Pourquoi? Parce que je peux aussi écrire ça comment? Si quelqu'un l'écrit comme ça, c'est bon. Je vais changer. On a remarqué que dans cette formule, les doubles liaisons ne sont pas localisées. On ne sait pas exactement où se trouve le double. Parce que je peux changer. Hein, si je change, donc j'ai quoi? Carbone 1, 2, 3, ici 4, 5, 6. Je mets d'abord les liaisons simples. Comme ça. Je fais comme ça. Hein, les apprenants, il faut me suivre attentivement. Je fais comme ça. Mais dans le premier cas, je suis allé comme ça. Mais je peux aussi aller dans l'autre sens. Rien ne m'interdit d'aller dans l'autre sens. Maintenant, si je mets comme ça, double liaison, les doubles liaisons et les simples liaisons s'alternent. Après une double liaison simple. Double liaison, regardez ici, double liaison simple, double liaison simple. Donc, il y a l'alternance. Je peux faire la même chose. Double liaison simple, double liaison. Excusez-moi, c'est mal représenté. Donc, ici, j'applique double liaison simple, double liaison simple, double liaison. La formule aussi est juste. Mais finalement, quelle est la bonne formule? Vous voyez que quand je fais comme ça, c'est juste. Quand je fais aussi comme ça, c'est juste. Voilà pourquoi, après la mort de Kekulé, les élèves de Kekulé ont corrigé cette formule. On a dit que oui, la formule que Kekulé avait proposée, c'est juste. Mais dans cette formule, les doubles liaisons ne sont pas localisées. On ne sait pas exactement où se trouvent les doubles liaisons. Voilà pourquoi, après la mort de Kekulé, les élèves de Kekulé ont proposé la formule actuelle pour le benzène. Au lieu de mettre comme ça, là nous avons quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je mets d'abord les liaisons simples. D'abord donc les liaisons simples. Liaison simple, liaison simple, liaison simple, liaison simple, liaison simple, liaison simple, liaison simple. Ça, c'est pas très bon. Il faut que ça soit à peu près au milieu, comme ça. Voilà. Voilà, je fais comme ça. Qu'est-ce que les élèves de Kekulé ont proposé pour corriger l'anomalie? Ils ont dit, bon, quand on fait comme ça, chaque atome de carbone, il lui reste un électron. Hein, parce que ça fait 1, 2, 3. Quand je prends celui-là, 1, 2, 3. Or, chaque atome de carbone doit avoir 4 électrons. On doit former la tétravalence. N'est pas respectée. Donc, ça veut dire ici, il reste un électron pour faire 4. Ici également, il reste un électron pour faire 4. Là aussi, il reste un électron. Un électron, un électron, un électron. Et les 6 électrons forment une liaison covalente qu'on appelle le noyau benzénique, représenté par un cercle. Donc, on fait comme ça. On trace maintenant dans l'hexagone un cercle.
Et ça fait quoi? Ce cercle-là, ça qu'on appelle le noyau benzénique. Donc, actuellement, si vous regardez les manuels, vous allez rarement retrouver ça. Ça a été corrigé. Pourquoi ça a été corrigé? Parce que il y avait un défaut. Hein, la formule était juste, mais les doubles liaisons n'étaient pas localisées. Donc, pour corriger, ce sont les élèves de Kekulé qui ont corrigé. Hein, donc, les 6 électrons. Donc, le noyau benzénique, là, c'est une liaison. C'est une liaison covalente qui s'établit à partir de combien d'électrons? 6 électrons. Hein, donc, chaque atome de carbone fournit un électron, et les 6 là forment une liaison covalente qu'on appelle comment? Le noyau benzénique, qui est symbolisé par un cercle. Donc, le cercle là, ça qu'on appelle le noyau benzénique. Noyau benzénique. Voilà. Donc, et puis on peut mettre donc les hydrogènes. Si je mets les hydrogènes, et donc ça donne quoi? La formule actuelle. Hein? C'est ça que vous allez retrouver dans la plupart des manuels. C'est ça que vous allez représenter dans la plupart des manuels. Donc c'est ça. Ça on a fait pour que vous compreniez. Mais quand on va vous demander de faire, vous devrez savoir que bon, le noyau benzénique est symbolisé par quoi? Par un cercle. Vous tracez un cercle dans l'hexagone. Hein? Tracez, donc vous faites comme ça. Donc ici, au lieu de faire comme ça, donc je fais comment? Donc, mais à l'examen, attention, si on vous demande d'écrire la formule développée, vous pouvez même écrire l'ancienne. C'est pas faux. Vous pouvez même, quand vous allez écrire l'ancienne formule, il faut bien placer les doubles liaisons. Les doubles liaisons et les liaisons doivent s'alterner, doivent faire des tours, tour à tour. C'est pas faux, hein? Vous pouvez aussi écrire ça. Hein? Ou bien, vous mettez le noyau benzénique. Donc vous avez 1, je fais ça correctement, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Comme ça. Voilà. Et je trace le cercle dans l'hexagone. Donc le cercle là, c'est le noyau benzénique. Et je mets les hydrogènes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, à l'examen, si on vous demande d'écrire la formule développée du benzène, vous avez le libre choix. Ou vous écrivez l'ancienne formule, la formule de Kekulé, ou bien vous écrivez la formule actuelle. On vous a expliqué pourquoi ça a été corrigé. Voilà. Donc, le cercle, là, c'est ce qu'on appelle le noyau benzénique. Tous les arènes, donc il y a des arènes qui ont un noyau, il y en a qui ont 2, et ainsi de suite. Voilà. Bon, maintenant, la formule semi-développée, c'est pas important, hein. Mais vous pouvez l'écrire. Hein, vous éliminez seulement. Donc, ça, c'était la formule développée. Donc, on peut écrire la formule semi-développée. On peut mettre ça ici. Formule semi-développée. Bon, tout à l'heure, on a expliqué. Hein, formule semi-développée, on peut abréger FSD. Hein, ça aussi, surtout quand vous rédigez. Dans la prise de notes, vous pouvez abréger comme ça. Donc, la formule semi-développée, le principe ne change pas. On représente seulement les liaisons carbone-carbone. Et on supprime les liaisons carbone-hydrogène. Donc, ça va donner quoi? Carbone, 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 carbone. Je fais comme ça. Et je mets le noyau benzénique dans l'hexagone. Et je supprime les liaisons carbone-hydrogène. Donc, ici, je mets quoi? Hydrogène. Là, je mets hydrogène. Ici, je mets hydrogène. Là, je mets hydrogène. Ici, également, je mets hydrogène. Là, je mets hydrogène. Donc, ça, c'est la formule semi-développée. Ici, vous avez la formule développée. Voilà. Donc, voilà ce que vous devrez savoir sur ces hydrocarbures. Bien. Maintenant, après comment on appelle la structure, on va donc passer à l'isomérie. On va passer à l'isomérie. Alors, maintenant, quand vous allez arriver plus tard à l'université, on pourra représenter le benzène sans préciser les hydrogènes. Mais ça, c'est à l'université. Hein? Ça, c'est la représentation
hein, où on met seulement comme ça. Comme ça. Ça, vous allez faire à l'université, cette représentation. Et puis on fait comme ça. Ça, c'est à l'université. Hein, à votre niveau ici, il faut toujours indiquer le carbone. Mais ça, vous pouvez retrouver ça plus tard. Hein, à l'université, on fait comme ça. Voilà. Donc ça, vous allez étudier ça plus tard. Bien, on a fini donc avec la structure. Bon, maintenant pour boucler cette leçon, il y a une notion qu'on va aborder, c'est la notion d'isomérie. Tout à l'heure, là, j'avais anticipé, donc grand 7, notion d'isomérie. Notion d'isomérie. Bon, c'est un thème que vous allez beaucoup développer au lycée et à l'université. La notion d'isomérie, c'est un thème. Bon, à l'université surtout, vous allez vraiment beaucoup développer ça. Alors, donc, on aborde quoi ici? C'est-à-dire ici, on va parler de... Tout à l'heure, j'ai dit que ces hydrocarbures-là, dans chaque famille, lorsqu'on arrive en dehors des arènes, quand on arrive au rang 4, on rencontre des hydrocarbures qui ont la même formule brute, mais des structures différentes. Hein, vous voyez que vous allez retrouver, surtout même les alcanes, quand vous arrivez, on a vu ça. Alors, ces composés, on les appelle comment? Les isomères. Donc ici, la notion d'isomérie amène à étudier des composés qu'on appelle comment? Les isomères. Donc, le premier point ici, c'est la définition. Hein? Définition des isomères. C'est un thème que vous allez beaucoup développer plus tard, mais ici, on vous donne une idée. Alors, nous allons partir des exemples. On les a déjà abordés, mais on ne voulait pas d'abord vous dire que ce que on a vu là, ça s'appelle comme ça. On va revenir maintenant. Le moment est maintenant venu pour qu'on vous parle de cette notion. Alors, nous allons prendre deux hydrocarbures qu'on a déjà étudiés, qui possèdent des isomères. Alors, souvenez-vous, quand vous avez étudié les alcanes, puisque les alcanes, conformément au programme, il y a 4 alcanes qui sont retenus, le méthane, l'éthane, le propane et le butane. Alors, on va s'intéresser au 4e, donc l'alcane, on sait 4, le butane. Alors, nous avons vu que lorsque nous avons représenté le butane par les formules développées et semi-développées, on n'avait pas une possibilité. Quand nous sommes arrivés aux formules développées, on avait 2 possibilités de formules développées et 2 possibilités de formules semi-développées. Alors, donc, la formule, la première possibilité qu'on avait vue, c'était quoi? Nous avons donc un carbone, 2, 3, 4. Bon, c'est un alcane, donc les liaisons carbone-carbone et carbone-hydrogène sont simples. Donc, je fais comme ça. Et ça, c'était la première possibilité que vous avez vue. On va mettre les hydrogènes. On a dit que la formule développée, c'est une formule qui indique les différentes liaisons, enfin, les liaisons carbone-carbone et les liaisons carbone-hydrogène. Voilà la première possibilité qu'on avait vue, de formule développée. Ça, c'était une possibilité. Et ce butane, on l'avait appelé le butane à chaîne carbonée linéaire. Mais il y avait encore une autre possibilité qu'on avait vue, que, bon, en dehors de cette possibilité, il y avait encore une deuxième, où on a quoi? On a 3 carbones, et le 4e est là. Où on avait quoi? Un butane à chaîne carbonée ramifiée. À chaîne carbonée ramifiée. Alors là, nous avons quoi? Un hydrogène, 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 hydrogène. Voilà la deuxième possibilité. Première possibilité, deuxième possibilité. Alors, chers apprenants, si on vous demande d'écrire la formule brute, parce que là, nous avons 2 structures différentes. Ça, c'est une structure, ça aussi, c'est une autre structure. Mais on va écrire la formule brute de chaque structure. Alors, la formule brute, c'est une formule qui indique la nature et le nombre des atomes.
On va compter 1, 2, 3, 4. Donc, ça fait C4. Les hydrogènes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. H10. Ça, c'est la formule brute de cette structure. On va également écrire la formule brute de celle-ci. On va compter combien de carbone? 1, 2, 3, 4. Donc, ça fait C4. Les hydrogènes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. H10. Chers apprenants, qu'est-ce que vous constatez? Ces deux structures, si vous regardez bien, ces deux structures sont différentes. Mais elles ont la même formule brute. C'est pas la même structure. Ici, on va dire que la structure est comme linéaire, là, la structure est comme ramifiée. Mais ces deux structures sont représentées par une même formule brute. Donc, ça veut dire que c'est des molécules différentes. Hein? Donc ici, on rencontre deux molécules qui ont la même formule brute, mais des structures différentes. Ici, c'est linéaire, là, c'est ramifié. De telles structures en chimie, on les appelle les isomères. C'est ça que vous devrez savoir. Et les isomères, ce sont des composés qui ont la même formule brute, mais les formules développées et semi-développées différentes. Et ces isomères également ont des propriétés physiques et chimiques aussi différentes. Parce que quand vous allez aborder la leçon sur les propriétés des hydrocarbures, quelle est la température d'ébullition du butane normal? On va vous dire que c'est moins 0,5 degrés Celsius, alors que là, c'est moins 10,2 degrés Celsius. Donc, vous voyez qu'il y a une différence. Donc, de tels composés, on les appelle comment? Des isomères. Maintenant, si vous avez compris la notion, en dehors du butane, vous pouvez donner un autre exemple d'hydrocarbure qu'on a étudié, qui a des isomères. Chers apprenants, c'est quel hydrocarbure? C'est le butène. Ça, ce sont les isomères de quel hydrocarbure? Du butane. Mais il y a aussi le butène. Alors, le butane, on a vu qu'il a deux isomères, mais le butène, on a 3. Bon, voilà pourquoi j'ai dit que cette notion, vous allez développer ça, parce que c'est aussi une notion complexe, parce que les isomères, hein, il y a les isomères de chaîne, il y a les isomères de position, vous allez étudier ça plus tard. Donc ici, on ne rentre pas dans ces détails, mais retenez que ce sont à votre niveau, c'est à partir de la définition seulement que vous pouvez les différencier. Mais il y a différents types d'isomérie. Ça, vous allez étudier plus tard pour les élèves qui vont continuer la chimie. Donc, le butène, on a 3. On les a vus, il y a 3. Nous avons vu le premier, on avait vu, c'était comme ça. Voilà, je peux utiliser les formules semi-développées. Ça fait donc 1, 2, ici, donc il y a H. Ici, donc, il y a H2. Ici, il y a H3. Et puis, on avait vu le CH3. Ici, il y a CH. Double liaison, CH. CH3. Et on avait vu le CH3. Double liaison, CH3. CH3. On avait vu que le butène a 3 isomères, mais le butane a 2 isomères. Là aussi, vous voyez que ce sont des structures différentes. Et si on écrit la formule brute, on aura la même formule brute. Donc, dans notre programme, il n'y a que 2 hydrocarbures. Parmi les hydrocarbures qu'on a étudiés, il n'y a que 2 qui possèdent des isomères. Le butane et le butène. Et vous devrez étudier leur nom et savoir écrire leur formule brute, formule développée et formule semi-développée. Voilà, chers apprenants, la suite et la fin de cette leçon.
Alors, pour vérifier que vous avez compris, nous allons donc faire un exercice d'apprentissage pour vérifier si vous avez compris. Alors, donc, il y a un exercice qui est là, l'exercice d'apprentissage. Parmi les exercices qu'on peut vous proposer ici, on a dit quoi? La figure ci-dessous représente la chaîne carbonée de la molécule d'un hydrocarbure. On a vu que pour étudier la structure, on utilise des représentations conventionnelles. Parmi ces représentations, il y a la formule développée. Donc ici, on vous a proposé la chaîne carbonée, ça va, d'un hydrocarbure. Alors la première tâche, la première question, on vous demande recopie et complète cette chaîne carbonée par les atomes d'hydrogène. Deuxième question, donne la famille de cet hydrocarbure. Écris sa formule semi-développée et nomme-le. Voilà un exercice parmi tant d'autres que vous pouvez rencontrer liés à cette leçon. Alors, on va donc corriger. Donc ici, j'espère que vous avez déjà pris. Vous avez déjà pris. Alors, on insiste ici parce que c'est l'occasion ou jamais. Alors, en chimie ou en physique, il y a des exercices où on vous donne des données numériques et dans d'autres, on vous donne seulement des données littérales. Par exemple, ici, il n'y a pas de données numériques. Quand il y a des données numériques, il y a une présentation. Vous avez déjà fait ça avec les profs. Ça, c'est comment vous devrez rédiger. Vous faites des colonnes. Une colonne où vous notez les données. Une autre colonne où vous notez les questions. C'est la colonne intitulée « Demande » et on passe à la résolution. Mais quand on vous donne un exercice où il n'y a pas de données numériques, vous pouvez directement passer à la résolution. Parce que ici, bon, au fait, il y a une donnée. Il y a une donnée, mais généralement, quand une donnée, les données ne sont pas numériques, on peut vous autoriser de rédiger directement la solution de l'exercice. C'est ce que nous allons faire ici. Donc, résolution de l'exercice. Résolution de l'exercice. Là, vous résolvez directement l'exercice en répondant aux questions qu'on vous a posées. Alors, donc, la première question, on vous demande, il y a deux tâches. On vous demande d'abord de recopier et de compléter. Donc, vous devrez annoncer ce que vous faites. Je recopie et je complète cette chaîne carbone. Il faut toujours annoncer. Parce que quand vous résolvez un exercice, ce qui compte, c'est pas seulement la réponse attendue, mais on voit aussi le raisonnement. Ça compte aussi. Parce que vous devrez déjà commencer à raisonner. Donc, ce sont des activités qu'on vous propose pour vous apprendre à raisonner. Vous devrez déjà commencer à raisonner. On a besoin de votre raisonnement. Et quand vous rédigez de cette manière, pour nous, ça prouve que vous commencez déjà à raisonner. Donc, il faut d'abord dire ce que vous allez faire. Donc ici, je mets quoi? Je recopie. Et je complète. Et je complète la chaîne. La chaîne carbone. Vous soulignez. Voilà. Parce qu'on va vous apprécier. Donc, vous devrez montrer que vous êtes sérieux. Il faut bien présenter, parce que c'est un travail que vous présentez à votre professeur. Il faut prouver que vous avez compris et que le professeur peut vous apprécier. Donc, je recopie et je complète la chaîne carbonée. Vous annoncez ça et vous travaillez. Donc, il y a deux tâches. Premièrement, quand on dit recopie, donc, ça veut dire que ça est déjà là. Donc, je recopie d'abord, tel que on a donné. Je recopie. Ça, c'est la première tâche. Donc, si c'est à l'examen, quand vous recopiez, vous avez des points. Et quand vous allez aussi compléter,
vous avez des points. Parce qu'on a dit recopie et complète. Donc, il y a deux tâches. Il y a deux tâches. Là, vous avez recopié. Première tâche, demi-point, si c'est à l'examen. Après, vous complétez. Et on vous a dit, vous devrez compléter par quoi? Puisque c'est un hydrocarbure. Donc, il manque quelque chose. Il y a un élément qui manque. Donc, il faut compléter. Donc, compléter, on complète là où il y a les liaisons libres. Donc, ici, je complète par les hydrogènes. 1. Donc, je mets 2. Je mets 3. Je mets 4. 5. 6. 7. 8. Voilà la réponse. J'ai recopié et j'ai complété. 2. Je passe à la question suivante. 2. On vous demande de donner la famille de cet hydrocarbure. Donc 2. Je donne la famille. Je donne la famille. Pour donner la famille, je fais recours. Puisque j'ai déjà représenté, j'ai une représentation conventionnelle ici. Donc, je regarde dans cette représentation. C'est quoi? C'est une formule développée par rapport à ce que j'ai appris. Maintenant, quand je regarde dans cette formule développée, je vois la présence de quelque chose qui attire mon attention. C'est la double liaison. Qu'est-ce que j'ai appris? Quand un hydrocarbure possède une double liaison, quelle est sa nature? C'est un alcène. Donc ici, on n'a pas demandé de justifier, on a demandé de donner. S'il faut justifier, la justification, ça devrait être ça. C'est un alcène parce que dans la chaîne carbonée, il y a la présence d'une double liaison. On n'a pas demandé de justifier. Donc je réponds directement, cet hydrocarbure, c'est un alcène. C'est hydrocarbure est un, excusez-moi, est un alcène. Bien. Maintenant, troisième question. On demande quoi? D'écrire sa formule semi-développée et de le nommer. Donc, 3. Donc là aussi, il y a deux tâches. Donc la première tâche, c'est écrire la formule semi-développée. Donc ici, je mets 3. Premièrement, j'écris sa formule semi-développée. Bien. La formule semi-développée, quand vous avez déjà la formule développée, c'est facile. Vous appliquez la définition. Dans une formule semi-développée, on représente les liaisons carbone-carbone par les tirets et on ne représente plus les liaisons carbone-hydrogène. C'est ce que je veux faire. Donc j'ai carbone, liaison carbone-carbone, il y a 1, 2, 3. Donc la première est double. Je fais comme ça et je fais comme ça. Et on supprime les liaisons carbone-hydrogène. Donc je supprime ici. Ça fait quoi? H2. Là, il n'y en a pas. Ici, H3. Ici, 1, 2, 3. Je mets H3. Voilà. Voilà la formule semi-développée. Bien. Maintenant, on demande de le nommer. Je nomme cet hydrocarbure. Attention, maintenant c'est là où il y a un problème quand on pose ce genre de questions. Attention, nous avons vu que
Ces hydrocarbures-là, ce sont des isomères. Ici, quand on vous demande de nommer, on a déjà vu ça à l'examen, il y a des élèves qui nomment, qui disent que c'est le butène. Alors ça, ce sont des isomères de butène. Donc, quand on vous demande de le nommer, il faut voir, il faut nommer par rapport à sa structure. Parce que si vous nommez par rapport à la formule brute, mais il y a 3 butènes. On vous demande de le nommer. On a vu que ces hydrocarbures-là diffèrent par quoi? Par leur structure. Donc, bon, parfois à l'examen, on n'est pas exigeant. Bon, ceux qui disent butène, bon, on encore, mais logiquement, c'est faux. Il ne faut pas dire butène. Celui-là, c'est le méthylpropène. Vous avez vu ces isomères-là. Le premier, c'est le butène N, le deuxième, c'est le but de N, et c'est le méthylpropène. Bon, à votre niveau. Mais il faut nommer par rapport à la structure, parce que ces hydrocarbures-là ont des structures différentes. Donc le nom, on l'appelle comment? Le méthylpropène ou l'isobutène. D'accord? Donc on l'appelle l'isobutène ou méthylpropène. Voilà, ça c'est le nom. Au fait, la réponse attendue, c'est ça. Mais parfois à l'examen, bon, on voit les élèves qui disent que c'est le butène. Bon, voilà. Mais lorsqu'on est rigoureux, si vous dites butène, logiquement, on ne doit pas vous donner la totalité des points. Parce qu'il y a 3 butènes. Voilà. Il faut donner son nom. On l'appelle le méthyle comment? Propène ou l'isobutène. Voilà, chers apprenants, on a fini donc la leçon sur la structure, ou bien les structures des molécules des hydrocarbures. Nous sommes arrivés à la fin. On vous a proposé un exercice d'apprentissage. Et donc, c'est à vous de faire les autres exercices qui sont dans le document et même que vous pouvez trouver dans d'autres manuels. Alors, on se retrouvera peut-être à la prochaine occasion. Merci.